Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle capsule comics où on va parler aujourd'hui d'un papy, d'un vieux, non pas de moi, d'un vieux super-héros, d'un vieux plutôt anti-héros, puisque je me suis rendu compte, excusez-moi, j'attrape un truc, je me suis rendu compte qu'on fêtait cette année les 30 ans de publication en France de Spawn, puisque la toute première édition de Spawn en France, c'était chez Semic, et c'était en 1995. Pourquoi je vous parle de Spawn? Parce que bien ce titre est sorti ce mois-ci dans dans vos librairies et c'est une particularité, c'est Spawn 2025, c'est chez Delcourt. Alors Delcourt a la licence Spawn depuis de nombreuses années, voire même peut-être depuis des décennies. Bon, Spawn, moi j'ai un petit peu lâché l'affaire quand même il y a un paquet de temps. Et mon attention a été attirée sur ce titre par Thierry Mornec, je remercie d'ailleurs, qui est le responsable éditorial de la ligne Contrebande, donc des comics chez Delcourt, puisque c'est vendu comme étant un point d'accroche. C'est-à-dire que c'est pas un reboot, c'est même pas un soft reboot, mais c'est un point d'accroche pour les nouveaux lecteurs, enfin pour les lecteurs qui voudraient s'y mettre. Et donc j'étais assez intéressé. Et la deuxième raison qui m'a fait m'intéresser à ce titre, c'est Brett Booth, qui est Brett Booth. C'est un dessinateur que je suis depuis un paquet de temps parce que tout simplement, j'avais adoré ce qu'il avait fait sur Backlash. Et donc j'étais très curieux de le voir sur Spawn. C'est un dessinateur que j'aime bien. Alors, regardons un petit peu plus dans le détail le contenu de cet album. Ce sont les épisodes numéro 351 à 362. Et au démarrage, au départ de cet album, nous sommes dans une configuration tout à fait nouvelle, puisque il y a une nouvelle maîtresse des enfers qui s'appelle Nyx, qui est cette charmante demoiselle, voilà, et qu'elle a décidé d'un seul coup que la Terre allait être un endroit, comme on appelle ça, de zone aveugle, c'est-à-dire que les entités angéliques et démoniaques qui se trouvent sur Terre perdent leur pouvoir. Ce qui fait que ça crée sur Terre une zone, enfin en tout cas un environnement tout à fait nouveau, puisque les anges et les démons ne peuvent plus utiliser leur pouvoir sur Terre. Et devinez qui c'est qui est sur Terre? C'est Spawn. Donc il perd ses pouvoirs et donc il va devoir continuer sa quête et ses aventures, mais cette fois-ci avec beaucoup moins de puissance qu'il pouvait avoir auparavant. Il y a quelques endroits sur Terre qui permettent des portails qui permettent d'aller en enfer ou au paradis, mais ces portes et ces portails ont été fermés par ce monsieur qui s'appelle Blood. Blood, qui est on va dire un nouveau vilain. J'ai un avion qui passe, pardon. Un nouveau vilain qui est rien moins qu'une espèce de roi des vampires qui saisit l'occasion en fait pour tout simplement prendre le pouvoir sur Terre, puisque les anges et les démons sont bien occupés à se friter et en plus ils ont plus de pouvoir, autant en profiter. Voilà un petit peu pour le point de départ et donc comment il s'appelle notre ami Spawn. Donc lui, ce qu'il va tenter de faire, c'est tout simplement d'essayer de comprendre comment lutter contre le vampirisme, mais évidemment, sa tâche n'est pas aisée puisque il y a ses anciens adversaires, il y a comment dire la perte de ses pouvoirs et il est bien obligé de s'adapter. Et par exemple, vous voyez, on va revenir à la bonne vieille épée ou au bon vieux flingue. Mais Spawn n'est pas tout seul, il peut aussi compter sur ses alliés, comme ici par exemple, et sur de nouveaux alliés. Alors, je vais essayer de vous trouver comme une certaine Lyra par exemple, qui est un personnage assez intéressant parce c'est un personnage qui déboule, voilà, ok, une jeune femme badass, comme on aime bien dans ce genre de comics. C'est, on retrouve l'ambiance des spawns que j'ai connus dans les années 90. Bref, c'est une espèce de bonne jouvence pour moi parce que ça fait longtemps que j'avais zappé ce genre de lecture. Voilà, on est très années 90, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire que les nanas sont cambrées comme des danseuses du Crazy Horse, les mecs sont méga musclés, et les effets gore sont aussi à l'avenant. On en a pour son argent. C'est un vrai retour dans les années 90, mais c'est Brett Booth. Et Brett Booth, c'est pas un manche. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que c'est une espèce
de rejeton de Jim Lee, mais qui le fait bien, quoi. C'est-à-dire que son style évolue, graphiquement il évolue, et donc il est à la fois, il a un pied dans les années 90, mais ça reste encore moderne, on va dire. J'ai pas l'impression, par exemple, comme Jim Lee, quand je regarde, quand je lis comment dire, son Hush 2, enfin, pardon, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas évolué depuis les années 90 en termes de style. Là, Brett Booth, il le fait bien et il porte ça à bout de bras et il le fait, ça marche super bien. Donc, il y a une palanquée d'épisodes, hein, comme vous pouvez voir, c'est pas un pavé, mais c'est un bel album, quoi. C'est à peu près la taille d'une intégrale chez Panini. J'avais noté combien de pages? 288 pages, voilà, bientôt 300. Ça coûte 30 euros, de 29,95 €. Et on est typiquement dans ce qui se faisait dans les années 90. Alors, est-ce que pour autant c'est un comics qui permet de s'attaquer à Spawn sans problème? Non, pas vraiment, parce qu'il y a quand même un background et on n'y échappe pas. Et d'ailleurs, le fait que ça soit le numéro 351 ou 362, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est qu'on est quand même dans la continuité de la série précédente. Mais cependant, si vous acceptez de ne pas forcément tout comprendre, ça se passe bien, quoi. Surtout que la quête de Al Williamson, hein, Al Williams, Al Simmons, Al Simmons, elle est relativement simple. C'est lutter contre Blood. Les enjeux sont clairs. Il y a certes des nouveaux ennemis qui apparaissent. Il y a aussi des anciens. Hein. Jason Wynn n'est pas très très loin, évidemment. Le Malébolga va aussi pointer le bout de son nez. Mais, tout ça est clarifié. Moi, j'ai trouvé ça assez clair et pas très difficile à comprendre en fin de compte. Il y a même des épisodes qui jouent un peu la carte de la décompression. Vous avez des épisodes où sincèrement ça tire un peu à la corde et on se dit bon là il y aurait eu moyen de faire beaucoup plus court. Enfin, regardez ça. Enfin, on a droit à des cyber-anges. Ça me fait penser par exemple à des personnages de Warhammer 40 000. Vous voyez, je parle évidemment du personnage central. Ouais, j'ai toujours du mal avec mes doigts quand on est en vidéo à inverser. Et ça marche très bien graphiquement. Moi, je suis ravi. En fait, je me suis offert un vrai bain de jouvence en fait avec ce truc-là. C'est super cool. Et surtout, on n'est pas dans le côté sombre, triste. Oh là là. Il y a un côté quand même un peu plus lumineux, mais ça vient, je pense, surtout du trait de Brett Booth. Et ça marche bien. Alors, le statu quo dont je vous parlais, des fameuses zones aveugles, il n'est pas éternel, c'est-à-dire qu'on sent bien que le background va aussi évoluer, mais du fait qu'on ait pris en fait l'histoire à l'apparition de ces zones aveugles, ben comment ça fonctionne bien parce qu'on est traîné, tiré par la main, et puis quand tout ça bouge encore à nouveau, ben on n'est pas surpris et on rentre assez facilement dans l'histoire. Donc évidemment, certains vont me dire ah ouais mais c'est pas un vrai reboot, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, ça reste Spawn quand même quoi. Enfin c'est pas voilà, c'est pas la cantatrice chauve non plus quoi. Donc c'est faisable. Enfin, on peut s'accrocher quand même. Enfin bon, donc voilà quand j'en lis certains qui disent ouais mais non, oui alors on est ok, c'est pas un vrai reboot. C'est-à-dire qu'on repart pas à zéro, il n'y a pas les l'origin story de Spawn. Mais quand même, quoi, c'est largement faisable. C'est un album que j'ai beaucoup apprécié. Moi, voilà, je me suis retrouvé quand j'étais ado et que je découvrais les éditions Image et ça passe plutôt très bien. Moi, j'ai passé un très très bon moment de lecture. Puis il y a des pages qui envoient du pâté, quoi. Enfin, voilà. Et puis, comme de toute manière, j'aime bien ce que fait Brett Booth. Donc, voilà, il pourrait faire autre chose que ça me plairait aussi. J'ai pris cet album, je me suis dit, de toute façon, ça va me plaire. Et effectivement, je vous le donne en mille. Ça m'a plu. Voilà. J'espère que l'aspect graphique vous plaira. Sachez que c'est accessible. C'est pas totalement pour les nouveaux, mais ça le fait bien. Très chouette album. Très bonne reprise. Moi, je suis assez curieux de voir l'album, pardon, l'épisode 2026. Non, en fait, l'album 2026. Parce que c'est aussi une particularité. Auparavant, il y avait plusieurs albums Spawn qui sortaient dans l'année chez Delcourt. Et là, Delcourt a annoncé en fait que maintenant, il y aura un album par an, donc qui réunira en fait une douzaine d'épisodes et qui compilera les épisodes de l'année indiqués sur la couverture. Ça permet de tout lire en continuité
Il y a quand même un petit défaut qui est que de temps en temps, hein, je vous ai montré des alliés là de Spawn, de temps en temps, il y a quand même des liens, j'en cherche, il y a quand même des liens avec les autres séries, parce qu'il y a d'autres séries Spawn avec les alliés de Spawn. Regardez. Alors voilà. J'aime bien Bad Boost parce qu'en termes de petits traits et de détails, il se place là. Voilà, c'était ça dont je voulais. C'était ça que je voulais. Ouais, attendez, regardez. Ouais, c'est des années 90, quoi. J'ai un gros flingue. Ça marche bien, ça marche très bien. Voilà, le pendant féminin de Spawn. Bon bah, voilà, tous ces personnages, tous ces alliés, ils ont aussi des aventures dans d'autres séries annexes. Et donc du coup, d'avoir tout réuni en un album, ça veut aussi dire que vous pouvez très bien lire une année, découvrir les répercussions de certaines choses qui se sont passées dans les autres séries que vous ne lirez que plus tard. Voilà. Donc là-dessus, c'est peut-être l'inconvénient de tout regrouper sur un album, mais là, je parle vraiment entre guillemets, je suis un total néophyte, c'est-à-dire que c'est vraiment plus une question qu'une affirmation. La traduction est assurée, je pense, par l'indétrônable Alex Nikolavitch, et ça le fait bien, comme d'habitude. Donc, Spawn 2025, c'est du bon. Si vous aimez ce genre de littérature comics à l'ancienne, je dirais, vous devriez vous lancer dedans. Voilà, sur ce, en termes de recommandations, je ne peux que vous parler aussi des recos de Doupe, qui fait ses critiques doupiennes tous les mercredis. Et il en a parlé dans celle de mercredi dernier. Donc je vous invite à aller voir sa chronique. Je ne l'ai même pas encore regardé, c'est pour tout vous dire. Si ça se trouve, il dit l'inverse de moi, mais c'est pas grave, on peut avoir des avis tout à fait complémentaires. Sur ce, les amis, on est arrivé à 11 minutes, j'ai dépassé de quelques minutes mon quota. Oui, parce que j'aime bien que ça fasse 10 minutes mes vidéos, mes capsules comics, parce que sinon ça devient une conférence. Je vous dis à salut, ciao. À salut, ça veut absolument rien dire. Je vous dis à la prochaine, salut, ciao, et à très bientôt.